Trisac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du Trisac. Ah ouais, donc, toi, hey, comme ça, nous autres, là, on est-tu synchronisés avec la monarchie ou pas à peu près? Alors, le roi Charles III ou Fripouille Ier et sa conjointe, la sémillante Camilla, atterrit à Ottawa, là, à l'instant même. Puis ça donne bien parce qu'on a avec nous André Binette, qui est juriste, constitutionnaliste et auteur du livre « La fin de la monarchie au Québec ». Monsieur Binette, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous n'êtes pas fin, vous, la fin de la monarchie au Québec. On l'aime, la monarchie. On ne veut pas choisir. On aime ça, payer pour, 71 millions là, pour la monarchie? Trouvez pas? Oui, quoique l'argument économique, pour moi, n'est pas le plus fort, parce que si on remplace le roi, il va falloir le remplacer par quelqu'un qui va nous coûter peut-être aussi cher. Un autre Alors, c'est pas catin? une question d'argent. Pardon? On est-tu obligé de remplacer une catin par une autre catin? On peut avoir des gens qui travaillent. Vous pouvez avoir un président qui travaille, comme Macron en France, ou même Trump, on peut dire qu'il travaille, Oh oui, mais quand il même. travaille mal. Mais alors donc, le choix, ce serait entre un président symbolique, comme ça existe dans plusieurs pays, qui remplacerait le roi, ou un président exécutif, comme en France ou aux États-Unis. OK. M. Binette, sérieusement, là, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance du roi d'Angleterre sur ces sujets canadiens, sur le Parlement. On dit que c'est symbolique, mais il n'y a rien qui est accepté. Il n'y a pas de loi. Si ça ne passe pas par le palais de Buckingham. Si ça passe pas, à tout le moins, par le représentant de la monarchie à Ottawa, qui est la gouverneure générale ou le lieutenant-gouverneur à Québec, parce que quand on dit qu'une loi est adoptée à l'Assemblée nationale, par exemple, en fait, c'est un projet de loi et ça ne devient pas une loi avant la signature du représentant de la monarchie, qui est le lieutenant-gouverneur dans une province, le gouverneur général à Ottawa. Donc, légalement, il joue une fonction incontournable, qui est de transformer les projets de loi en loi. Alors, même des projets de loi au provincial, là, même à l'Assemblée nationale à Québec, ça passe d'une façon ou d'une autre par la monarchie, ou un représentant de la monarchie. Absolument. Il faut absolument la signature de la lieutenant-gouverneur pour que ça devienne une loi en vigueur au Québec. Maintenant, le rôle du lieutenant-gouverneur au Québec a été marginalisé au cours des années. On ne voit plus le lieutenant-gouverneur signer des lois comme on voit le président Trump signer des lois. Alors, ce qui fait que son rôle est de plus en plus effacé, mais légalement, sa signature est toujours requise. Est-ce qu'on peut penser, M. Binette, sérieusement à remplacer la monarchie ou vraiment c'est un débat futile qu'on a à chaque fois qu'un membre de la famille royale débarque au Canada? C'est pas un débat futile, mais je pense que pour changer quelque chose d'aussi fondamental dans la structure de l'État canadien, à moins de faire l'indépendance, bien sûr, bien, il va falloir s'y prendre sur plusieurs années. Mais c'est déjà en cours au Québec. On n'a plus de discours du trône à l'Assemblée nationale depuis René Lévesque, mais il y en a encore dans les autres provinces. Le lieutenant-gouverneur lit encore le discours du trône. Même chose à Ottawa, la gouverneure générale, quand c'est pas le roi, lit le discours du trône à tous les 2 ou 3 ans. Au Québec, depuis René Lévesque, c'est un discours du premier ministre. Alors ça, c'est une première marginalisation. Puis on ne voit plus le lieutenant-gouverneur lorsqu'on assermente le premier ministre ou les ministres, parce que là aussi, sa signature est requise pour nommer un premier ministre après les élections. Donc, son rôle est de plus en plus effacé, mais on peut faire d'autres petits pas. Évidemment, on a aboli le serment des députés, ça c'est très bien, mais on peut en faire plus unilatéralement. On pourrait retirer, par exemple, la masse royale qu'on voit à l'Assemblée nationale. On a sorti le crucifix de l'Assemblée nationale, on pourrait sortir la masse royale également. C'est quoi la masse royale? Masse royale, c'est une espèce de gros sceptre, un gros bâton avec une couronne au bout, là. Okay. Puis l'Assemblée nationale, normalement, doit siéger en présence du roi ou de la reine, mais ça, c'est le Moyen-Âge britannique qui le veut, mais c'est remplacé par ce symbole-là, ce qui fait que l'Assemblée nationale ne siège jamais sans la présence de cet immense sceptre royal qui est porté par le secrétaire de l'Assemblée nationale. On le voit aussi à la Chambre des communes. Mais c'est un symbole qu'on peut retirer aussi, là. Ouais. Mais ça signifie que le symbole veut dire qu'on ne peut pas siéger, nos élus ne peuvent pas siéger
sans une présence royale symbolique. Et qu'est-ce qui arrive si l'Assemblée nationale se débarrasse de cette masse royale? Ah oui, voilà. On la voit, là. Ça, c'est celle de la Chambre des communes qui est plus dorée que celle du Québec. Okay. Mais à mon avis, ça n'a aucune protection constitutionnelle. C'est pas mentionné dans la Constitution. Donc, on peut le retirer. Puis là, le gouvernement du Québec parle de plus en plus d'adopter une Constitution du Québec. Moi, je lui ai suggéré d'enlever la masse royale de l'Assemblée nationale. C'est un autre petit pas qu'on peut faire pour marginaliser les symboles royaux au Québec unilatéralement. Et quelle a été la réaction quand vous l'avez suggéré? On m'a dit qu'on allait regarder ça attentivement. Je peux vous dire qu'il semble qu'il y a un projet de constitution qui s'en vient bientôt, mais je peux pas vous dire ce qu'il y aura dedans. Ouais. Comme juriste, M. Binette, là, quand vous voyez ça, que le premier ministre du Canada invite le roi d'Angleterre pour lire le discours du trône, qu'est-ce que ça évoque chez vous, là, à part l'image de valet ou de sous-fifre ou de subalterne ou de plèbe? Ça évoque deux choses. Premièrement, la monarchie n'a aucune acceptabilité sociale au Québec. Les sondages le disent clairement. Ce qui fait que nous, on ne s'identifie pas du tout à ce symbole-là qui est canadien, anglais, mais qui n'est pas québécois. Alors, la monarchie, elle peut se justifier, par exemple en Suède, au Danemark, dans d'autres pays, lorsqu'elle est fortement liée à l'identité nationale d'un peuple. C'est clairement pas notre cas au Québec. Deuxièmement, cette identité nationale-là s'affaiblit aussi au Canada anglais parce qu'on voit une montée constante des sondages qui veulent favorables à l'abolition de la monarchie, même hors Québec. Cependant, moi, ce que je trouve le plus fondamental, moi, j'ai du respect pour l'identité canadienne. Je suis souverainiste, mais je la méprise pas. Puis, M. Carney a fait campagne sur un renforcement de l'identité canadienne. Mais ce que je trouve dommage, c'est que le Canada anglais se sent encore le besoin d'aller chercher des symboles étrangers pour conforter ou renforcer son identité. L'identité canadienne n'est pas autosuffisante comme celle du Québec. Nous, on n'a pas besoin d'une visite d'Emmanuel Macron pour se définir, nous définir nous-mêmes comme peuple. Eux, ils ont encore besoin de ça. Et je trouve que c'est pas renforcer l'identité canadienne face aux États-Unis, c'est l'affaiblir. Parce que les États-Unis, comme vous dites, Donald Trump regarde ça, puis l'exemple la métaphore, c'est que tu veux être pris au sérieux comme adulte, mais c'est tes parents qui parlent pour toi. Ben, Donald Trump, il pourrait dire, écoutez, nous autres, on a réglé le problème en 1776. Ouais. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas encore tranché le cordon ombilical au Canada anglais? C'est pas fort s'ils veulent m'impressionner. Oui. Donc, on a l'air de coloniser, donc de faiblards qui ont besoin d'être protégés par la Grande-Bretagne. Oui, paradoxalement, même si on n'est pas indépendant au Québec, je trouve que notre identité nationale est plus forte que celle du Canada anglais. Et là, on subit la faiblesse de l'identité nationale du Canada anglais. Ouais. Puis on est un petit peu désolé, de ça au Québec, parce qu'on aimerait que les Canadiens soient un petit peu plus forts. On était fiers que Carney se dresse face à Trump, mais là, on dirait qu'il plie un peu, il baisse un peu la tête. Oui. Avant qu'on se quitte, M. Binette, vous feriez quoi, vous, avec la masse royale qui est à l'Assemblée nationale? Vous la mettriez-vous où, au juste? Ben, je sais pas où est rendu le crucifix qui était à l'Assemblée nationale, mais je le mettrai à côté. Ah oui, OK. Je pense que c'est derrière une vitre, là, dans un couloir, le crucifix. Ouais. Sérieusement, je pense que c'est ce qu'on m'a dit. Alors, la masse royale pourrait être déplacée, puis qu'on arrête d'avoir cet objet de colonialisme anglais, surtout de conquérants anglais au Québec. Absolument. Oui, très bien. André Binette, La fin de la monarchie au Québec, il en est l'auteur, juriste et constitutionnaliste. Un gros merci. À la prochaine. Je vous en prie. Au revoir.